Salut, bienvenue dans l'atelier des professionnels. Mon nom c'est Antoine. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, secrétaire de bureau, graphiste, présentateur, ou bien vous êtes un passionné du graphisme ou de l'informatique bureautique, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous traitons des sujets purement professionnels et nous aidons ceux qui sont amoureux de l'informatique bureautique à améliorer leurs compétences et à améliorer leurs œuvres également dans leurs différents services. Si cela vous intéresse ou vous plaît, restez avec nous jusqu'à la fin de l'intermède. De nos jours, beaucoup de personnes, propriétaires de boutiques ou de magasins, utilisent encore la méthode manuelle pour délivrer des factures de reçus à leurs clients, alors qu'ils peuvent tout simplement les automatiser sur Excel pour gagner un précieux temps. Là, ils pourront sélectionner en un clin d'œil leurs clients et toutes les informations concernant ce client vont s'afficher automatiquement dans la facture, sélectionner les produits que ce client a achetés et les désignations les prix unitaires s'affichent automatiquement. Il n'aura qu'à saisir la quantité à acheter et puis les totaux se font automatiquement. Alors, raison pour laquelle nous avons décidé de vous montrer pas à pas comment créer un fichier de gestion de facturation sur Excel. Est-ce que tu te sens concerné par ce sujet? Cela t'intéresse? Si c'est le cas, alors abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et vous pourrez nous suivre jusqu'à la fin de ce thème. Vous n'aurez plus à délivrer vos factures manuellement. Vous allez pouvoir les automatiser pour gagner un temps fou dans votre entreprise ou magasin et dans vos activités que vous faites régulièrement, quotidiennement. Merci. Bienvenue dans le numéro des professionnels. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dans la vidéo précédente, nous avons entamé un nouveau thème. Il est intitulé comment créer un fichier de facturation sur Excel. Et si tu nous suis actuellement et que tu n'as pas suivi la vidéo précédente, je te conseille d'aller le suivre pour te mettre à niveau afin de pouvoir suivre correctement cette vidéo qui est la deuxième partie du thème. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons créé la table des produits et puis les informations du magasin ou de l'entreprise. Nous avons aussi créé la table des clients ici. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer pour créer le facturier proprement dit, une partie très intéressante que je vous conseille d'ailleurs de suivre attentivement et sérieusement. Alors, sans tarder, nous n'allons pas perdre du temps, on va commencer. On va tout d'abord laisser la première ligne en haut. On vient sur la deuxième ligne. Nous allons commencer à sélectionner à partir de la colonne B pour aller jusqu'à la colonne F et descendre de la ligne 2 pour venir jusqu'à la ligne numéro 37. Voilà, la ligne numéro 37 ici. Voilà. Voilà, de la colonne B à F,
et de la ligne 2 à la ligne 37. Une fois que c'est fait, je viens dans Accueil au niveau de bordure, je viens dans Autre bordure, je prends le grand, je choisis la couleur bleu là, et puis je fais Contour, je valide, je retourne dans Accueil, je viens couleur de trame, je prends blanc et on aura quelque chose comme ça. Je peux maintenant agrandir certaines cellules, comme la cellule numéro C, la cellule C, bien la colonne C, pardon, et certaines également qu'on va agrandir au fur et à mesure qu'on travaille. Et pour commencer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapidement laisser la ligne numéro 2 qui est ici. Je me vais sur la ligne numéro 3. Bon, je vais essayer de mettre quelque chose là-bas pour signifier que voilà, c'est là-bas que va rester les informations du magasin ou de l'entreprise. Je choisis 4 lignes, colonne B et C. Je vais dans Accueil, je vais fusionner, voilà, les colonnes et pas les lignes. Je fusionne les colonnes par les lignes comme ça. On aura quelque chose comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens ici, je laisse la ligne 2, la ligne 3, je viens sur la ligne 4, ici dans la colonne E, comme ça. Ça fait ça et ça. Maintenant ici, je mets date. Comme ça, je mets date. Allez, je vais sélectionner ça, 2 lignes, pour aller dans colonne F, comme ça. Et je fais pareil. Je vais fusionner les colonnes, mais pas les lignes. Cette fois, je centre comme ça. Oui. Je mets en gras. Prends police apotos display. Je mets en gras comme ça. Et centré. C'est bon. Je garde comme ça. Maintenant, je continue. C'est la mise en forme que nous sommes en train de faire. Je viens sur la ligne numéro 9 ici. Je vais prendre ça. Et je vais fusionner. Je fusionne. Et à l'intérieur, je mets facture numéro temps. Facture numéro temps, je le prends. Et puis, accueil, je le mets ici à côté, comme ça. Et je reviens ici, je vais sélectionner aussi cette partie. Je vais le fusionner et puis ça, je le mets de ce côté. Et quand on revient, je peux mettre, comment dit-on, fact 02 par exemple, pour dire que ça, c'est le numéro de facture qui est en bas là-bas. Et puis, je reviens sur la ligne numéro 16 ici. Je mets ref, colonne désignation. Voilà, c'est juste un modèle de facture que nous allons voir. Chacun peut l'adapter à son goût. Prix unitaire. Voilà, prix unitaire. Quantité. Et montant hors taxe. Montant hors taxe. Une fois que c'est fait, je fais quoi? Je vais passer aussi aux autres mises en forme. Cette partie, je vais comme ça. Je le mets d'abord en gras. Liste apotos display gras. Quand je mets 14, je vais le centrer. Comme ça, je viens dans bordure, autre bordure. Je prends celui-ci, je prends tout. Contour,
je le fais. Et là, comment dit-on, toujours ici, la trame, je vais mettre ça. Voilà, cette trame-là est police en blanc. Je fais quelque chose comme ça. Je vais agrandir un peu mon temps hors tasse ici. Petit T comme ça. Et je pense que c'est fait. Cette partie est faite. Je prends maintenant au niveau de facture. Moi, je vais choisir Arial Black qu'on va agrandir à 14, 16, c'est bon. Arial Black. On agrandit comme ça. Et puis, je viens dans bordure. Comme ça. Je prends toujours le grand contour. Je fais OK. Accueil maintenant. Le fond. Je prends ça. Voilà. Test en blanc. Et on a quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre doigt. Comme ça. Rapidement en gras. Et je vais le centrer. Il va rester là. Je peux même augmenter la taille à 14, c'est bon. Maintenant, je vais prendre ça, comme ça, 2, 3 et 4. Je prends 4 lignes. Je vais le fusionner aussi pour fusionner les colonnes par les lignes. Voilà, les colonnes par les lignes. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je le mets en gras. Je prends Arial Black pour cette partie. Je peux mettre en 14. Et la couleur, je prends celui-ci. Voilà. Couleur, je prends celui-ci, 14. Je fais la même chose ici aussi. En gras. Arial Black 14. La couleur, je prends ça. Quelque chose comme ça. Et quand on met quelque chose dedans, attention. Quand je mets quelque chose, on aura ça aussi. Maintenant, cette partie vers le bas, ici, gras, display 12. Et c'est comme ça. Je les mets sur le côté. Ici également, pareil. Voilà. Allez, gras, display 12. Et puis sur le côté. Une fois que c'est fait, je viens au niveau de date. Date, je viens dans accueil, je viens ici. Bordure, autre bordure. Je prends le petit là, celui-ci. Je vais plutôt enlever ça. Non. Mais ici, ici, ici. Oui. Et le milieu aussi, je fais OK. Voilà. Voilà. Le grand, je le mets ici. Ça va. Ici, je vais aller faire la couleur de fond. Comme ça. Et puis, police en blanc. Comme ça, je le mets en 14, c'est bon.
Et ici, en gras. C'est déjà bon. C'est bon. Une fois que c'est fait, je vais prendre ici, je mets égal, égal, et je viens dans table produit au niveau des informations, raison sociale. Je clique ici sur cette cellule que je vais d'ailleurs figer, F4, et c'est ça la raison sociale qui reste là. Je fais entrer. Nous avons la raison sociale ici. Et ici aussi, je mets égal. Qu'est-ce que je fais? Égal. Allez, j'ouvre les guillemets, je mets... Non, pas là-bas. Ça, c'est adresse. Égal, tout court, je viens toujours dans produit. Au niveau de adresse, je clique là. Je vais figer. F4. Je fais entrer. Voilà. Maintenant, le téléphone égal. Je mets téléphone comme ça. Je ferme les guillemets et concaténer. Concaténer, je viens dans produit et je prends au niveau de téléphone ici. Je vais figer F4. Je fais entrer. Voilà. Et c'est fait. Je fais la même chose ici. Égal. Ça, c'est adresse mail. Je fais toujours guillemets. Email. Les deux points. Espace, je ferme. Et concaténer. Et je viens dans produit. Je cherche là où il y a adresse mail ici. Je vais figer F4. Je fais entrer et voilà. Donc, à chaque fois qu'on change quelque chose ici, vous allez voir que ce sera changé au niveau de la facture. Quand je change le nom, par exemple, maintenant, et que je mets la plume. La plume du design, par exemple. Vous allez voir que quand on revient au niveau de facture, voilà, vous allez voir ici la plume du design. Ainsi de suite, quand on change cela également, vous trouverez les mêmes choses. Je mets là TKA. Son Studio. TK Son Studio. Et voilà, on a TK Son Studio. Voilà, cette partie est close. Nous allons continuer ici. Maintenant ici, nous voulons faire une liste déroulante ici pour sélectionner les clients auxquels nous allons faire les factures. Pour cela, on va revenir dans, vous voyez, client, table, client. Ici, là, nous devons nommer ça. Vous voyez, non? Le nom des clients ici uniquement. On va nommer ça. Vous venez ici, vous cliquez ici et puis vous saisissez client, par exemple, comme ça. Et vous faites entrer et puis votre client sera nommé. Moi, je l'ai déjà fait. Votre client sera nommé. Quand vous rentrez, vous allez trouver T client qui est la table tout entière et vous allez trouver client qui est la colonne nom. Quand on sélectionne client, c'est seulement le nom qui est sélectionné. Quand on sélectionne T client, c'est toute la table qui est sélectionnée. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est nom. On a nommé. Je reviens sur facture. Maintenant, je viens ici. Je viens au niveau de données. Outils de données. Je viens dans validation. Validation des données. Option autoriser une liste. Et je viens ici, je mets égal. Et puis, je mets le nom que je viens de faire. Client. Égal client. On écrit bien client. C'est majuscule. Je mets égal client, comme ça. Je fais OK. Et quand on vient, vous allez voir que le nom des clients s'affiche ici automatiquement, qu'on peut sélectionner source de vie, Chic de l'Atlanta et Agrocorps, etc. Paradis sur terre.
Maintenant, ce que je veux encore, lorsque je sélectionne un client, je veux que toutes ces informations d'adresse s'affichent en bas. Pour cela, nous allons utiliser une formule qu'on appelle la formule recherche V. Je fais égal recherche V. Je le trouve ici. Ceux qui ne maîtrisent pas cette fonction, j'avais fait un tutoriel sur ça. Vous cherchez sur la chaîne et vous allez le trouver. La valeur cherchée, c'est le nom du client. Je vais d'ailleurs même l'afficher. F4, s'il le faut. Je fais point virgule. Table matrice, c'est la table client. Je mets là T client. Parce qu'on avait nommé la table. Donc, je mets T client, c'est venu. T client qui est la table matrice. Si vous n'avez pas nommé la table, donc vous allez sélectionner les tableaux entiers. Point virgule. Point virgule. Le numéro index colonne. Si nous regardons bien dans les tableaux, nous allons le voir tout à l'heure. La première colonne, c'est le nom. C'est ça qui est la valeur cherchée. Deuxième colonne, c'est l'adresse. Donc, nous voulons l'adresse. Je mets là-bas 2. Colonne 2. Point virgule. Valeur correspondance exacte. Je ferme et je fais entrer. Comme on peut le voir, c'est venu. Voilà. Alors, je vais copier cette formule CTRL-C comme ça. Et je viens ici, je fais CTRL-V. Entrer, je reviens encore là, je fais CTRL-V. Comme ça, je fais entrer. Vous allez voir que ça donne toujours les adresses. Voilà. C'est à cause des colonnes. Si l'adresse est sur colonne 2, téléphone serait maintenant sur colonne 3. Allez, je change 2 en 3 et c'est fait. Maintenant, email, c'est sur colonne 4. Comme ça, et c'est bon. J'ai maintenant les adresses et les trucs là. Maintenant, ce que je veux faire la même chose. Je vais avoir téléphone et autres email pour ceux-là aussi. Je viens ici. Je me mets au début de la formule ici et je fais quoi? J'ouvre mon guillemet. Je mets, par exemple, téléphone. 2 points. Allez, et je ferme le guillemet. Je mets E commercial comme je l'avais fait au début du mot et je fais entrer. Vous allez voir que téléphone est arrivé automatiquement. Je fais pareil pour mail aussi. Au début, j'ouvre les guillemets. Voilà, email, comme ça. 2 points, espace. Je ferme, je mets E commercial pour concaténer. Je fais entrer et j'ai ici email qui est ici. Maintenant, quand je choisis un nom, les données s'actualisent en même temps. Quand je choisis un client, les données s'actualisent en même temps. Vous pouvez le voir que ça change en même temps. Maintenant, autre erreur que nous allons corriger, lorsque je supprime le nom et il n'y a plus de nom, vous allez voir que ça va renvoyer erreur. Pour éviter cela, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau des formules, au début, nous allons mettre la fonction si erreur. Si erreur pour gérer l'erreur. Et à la fin, je viens, point virgule, quand il y a erreur, qu'il mette cellule vide. Je fais entrer. Je fais pareil ici. Début, je mets si erreur. De me mettre à la fin, je vais mettre cellule vide. Point virgule, cellule vide. Entrer. Et je fais pareil ici. Si erreur. Vous voyez, vous pouvez gérer les erreurs. Cellule vide, fermée, entrer. Et c'est fait. Maintenant, vous allez voir que lorsqu'on sélectionne un nom, les valeurs s'affichent normalement. Les valeurs s'affichent normalement. Et si on supprime, allez, tout va partir sans laisser de tâches. Ça rend le fichier plus propre. Comme ça, je mets celui-ci. Maintenant, on retourne en haut. Au niveau de date ici, qu'est-ce que je vais faire? Je veux que, chaque fois que je veux faire fichier, facture, que la facture affiche la date du jour. Donc, je mets égal aujourd'hui. J'utilise la fonction aujourd'hui. Comme ça, je vais fermer la parenthèse sans argument et je fais entrer. Vous allez voir que la date du jour s'affiche automatiquement là-bas à chaque fois que vous faites facture. Bon, on a fini la programmation à ce niveau.
Ce que nous allons faire maintenant, c'est de sélectionner il en tête et celui-là. Et nous descendons jusqu'au niveau de la ligne 32. Voilà. Au niveau de la ligne 32, je viens ici. Je vais monter accueil. Je viens ici dans bordure. Autre bordure. Autre bordure là. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je fais le bas, comme ça. Ensuite, je reviens sur le petit. Le petit là, je veux seulement les traits du milieu. Je ne veux pas l'horizontale. Donc, je fais les traits du milieu comme ça. Et je fais OK. Vous allez voir que automatiquement, on m'a fait les traits verticaux ici, mais on n'a pas fait les horizontaux. Maintenant, en bas, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais prendre ceux-là. Je vais les agrandir un tout petit peu, comme ça. Oui, ainsi que l'entête aussi, un tout petit peu, c'est bon. Ce qui est en bas aussi, je vais l'agrandir un tout petit peu, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre ce que je vais faire, ce côté. Je vais sélectionner ça. Les références, je veux avoir les références ici que je vais sélectionner comme liste déroulante, comme je l'ai fait pour les clients. Donc, je vais sélectionner partie référence comme ça. Mais avant de le faire, je viens dans produit. Comme on l'a fait pour client, les références sont ici. Je vais sélectionner cette colonne-là, la plage, et je vais le nommer. Je vais l'appeler ref, comme ça. Je l'appelle ref, je fais entrée. Vous allez voir que quand on vient ici, vous allez voir d'abord tes produits, mais vous allez voir ici ref. Quand je sélectionne tes produits, ça va sélectionner tout le tableau. Mais quand je sélectionne ref, ça va sélectionner seulement la colonne référence. C'est avec ça que nous allons faire la liste déroulante ici. Donc, je viens dans données, toujours outil de données, validation, validation de données, autoriser une liste. Comme ça, je viens ici, je fais égal et je fais ref, comme ça. Je fais OK. Et vous allez voir que nous avons liste déroulante de nos produits ici qui s'affiche partout dans cette colonne-là que nous avons, la plage que nous avons sélectionnée. Il y a ces, voilà là. Nous venons de le faire. C'est ça. Ce que je veux faire aussi, je veux rapatrier les autres informations à cette référence comme je l'ai fait pour les clients. Vous voyez à peu près. Donc, on va utiliser toujours la formule. Comment dit-on? Recherche V. Je fais égal recherche V. Comme ça, la valeur cherchée, c'est la référence. Cette fois-ci, je ne vais pas figer la référence parce que j'aurai à incrémenter la formule sur les autres cellules. Donc, ça doit chercher pour les références. Je ne vais pas figer, je mets seulement point virgule. La table matrice, c'est T produits. Comme je l'avais donné, T produits. Comme ça, point virgule. Voilà. Après point virgule, on me demande numéro index colonne. Référence là-bas était la colonne numéro 1. La désignation serait la colonne numéro 2. Donc, je mets là-bas 2. Point virgule. Correspondance exacte. Voilà. Je ferme et je fais entrer. Vous allez voir qu'il n'y a rien ici, il y a erreur. Ce que je vais faire, c'est rapidement faire ceci, mettre la fonction si erreur. Si erreur, il n'a qu'à me mettre du vide. Je ferme, je fais entrer. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de voir. Je choisis, voilà un produit. Vous allez voir que AE202, il y a ampoule électrique. Je vais copier cette formule ici pour venir ici. Et là, je viens, tac,
recopier les valeurs sans la mise en forme. Et c'est fait. Maintenant, lorsque je sélectionne un produit, sa désignation vient automatiquement. Sa désignation vient automatiquement. Vous voyez à peu près, ça vient automatiquement. Maintenant, je vais copier la même formule ici. CTRL-C. Et je vais le coller au niveau de prix unitaire. CTRL-V. Maintenant, le prix unitaire va être maintenant la colonne numéro 3. Colonne numéro 3, oui, et je fais Entrée. Vous allez voir qu'en pôle électrique, rapidement, il a son prix unitaire. Je vais aussi copier, incrémenter, copier les valeurs sans la mise en forme. Vous allez voir que les prix sont venus. Vous voyez. Bon. Maintenant, ce que je vais faire la mise en forme ici. C'est aller ici, je fais dans Display. C'est grave comme ceci, c'est bien. Une fois que c'est fait, au niveau de prix unitaire, je vais sélectionner aussi le prix hors taxe. Je viens dans Accueil. Je vais venir dans ici. Je prends monétaire. Et je vais diminuer les décimales à 0. Comme ça. Et j'ai ceci. Voilà. Une fois, les quantités seront saisies. Lorsque le client veut acheter, on va saisir ces quantités-là. Maintenant, le prix montant hors taxe. Ça, je vais envoyer une formule égale. Ça fait le prix unitaire ici, multiplié par la quantité achetée. Je fais Entrée. Ça me donne 0 francs. Unité multipliée par quantité, ça me donne 0 francs. Maintenant, lorsque il n'y a rien, qu'est-ce que je vais faire? Lorsqu'on supprime ça là-bas, ça va mettre maintenant ici erreur. Ce que je vais faire ici, c'est de mettre, d'abord, je veux mettre la fonction ici, la fonction si, d'abord. Si, tac, la référence là, B17 est égale à vide, point virgule, qu'on me mette vide. Point virgule. Ça, c'est la fonction si. Si ce n'est pas vide, on fait le calcul. Je ferme, je fais Entrée. Comme ça. Je fais Entrée. Maintenant, une fois que c'est fait maintenant, avec ça, je peux faire la copie incrémentée, faire le bas, et ici, tac, sans la mise en forme. Voilà. Ou je peux également ajouter pour des éventuelles erreurs, je mets là-bas la fonction si erreur. Si erreur, qu'on me mette cellule vide. Ferme, je fais Entrée. Je peux aussi copier ça comme ça. Voilà, et c'est bon. Donc, on peut sélectionner tant ce qu'on veut. Maintenant, les quantités, lorsque vous allez les mettre, par exemple 2, les calculs se font automatiquement. 4, etc. 3, vous voyez à peu près. Les calculs se font automatiquement.
Voilà. Bon, on a quelque chose. Cette partie également, nous l'avons paramétrée. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous allons nous arrêter ici. Et dans la vidéo prochaine, ou bien le samedi prochain, nous allons continuer avec le paramétrage du facturier. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se voit le samedi prochain. Si vous êtes débutant et vous voulez vous faire former en Excel, Word, PowerPoint et tout autre logiciel de bureau, ou encore en graphisme, spécialement en Photoshop et autres, alors contactez-nous au numéro que vous voyez à l'écran et nous vous formerons en ligne à un prix réduit. Restez branchés. Ciao.